tard, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 33. À peine la nouvelle attaque de Rio contre le repère de la Dame Verte était-elle parvenue aux oreilles des compagnons que déjà une mission de secours se mettait en place. Bernadero, toujours avide de prouver ses talents de cartographe, bien que fantaisiste, saisit l'occasion sans hésiter. Accompagnés de Linnea et de Hig, ils prirent la route vers l'est, longeant les falaises abruptes d'un ravin profond. Le vent s'engouffra dans les crevasses comme un murmure annonciateur de sombres présages. À leur arrivée, le paysage portait les marques du désastre. Les abris rudimentaires faits de bois tordus et de matériaux glanés dans la nature sauvage gissaient en partie détruits, noircis par les flammes et souillés par la violence. Les survivants, peu nombreux, regardaient les voyageurs d'un œil empreint de méfiance. Les séquelles de l'assaut mené par Rio et sa nouvelle horde semblaient encore fraîches dans les esprits. Des cris étranges, étouffés et inhumains s'échappaient de l'abri central. Là, les repentis guidèrent les aventuriers vers celle qui était venue chercher la Dame Verte. Ils la trouvèrent dans un recoin obscur de la pièce, cachée derrière un rideau de tissu grossier. La lumière tamisée projetait sur les murs des ombres vacillantes, difformes, presque vivantes. La dame leur raconta l'attaque sauvage qu'elle avait subie, révélant ses blessures graves, son impuissance à protéger les siens. Mais alors qu'un spasme de douleur la secouait, une ombre furtive, massive, passa derrière le rideau. Une silhouette bien trop imposante pour être la sienne. Linnea s'approcha avec compassion, proposant son aide pour soigner la mystérieuse entité. Quick, plus méfiant, perçut une aura de magie, de transmutation émanant de l'endroit. Son instinct le poussait à la prudence. Après de longs échanges, la vérité émergea. La Dame Verte n'était autre qu'une Quattle, une créature céleste. Revenue dans les terres submergées, elle voulait confier son œuf à Eledrim afin qu'il le protège. Mais à présent, l'œuf était entre les mains de Rio. Elle indiqua l'endroit où il avait été emporté. Refusant de céder cet avantage aux ravageurs, les aventuriers décidèrent de passer la nuit au village. Ils se préparèrent en silence, les yeux tournés vers l'horizon, là où les ombres s'épaississaient. Le lendemain, à l'aube, ils prirent prudemment le chemin du repère de Rio. À leur arrivée, le silence régnait. Tapis dans l'obscurité, la grotte semblait respirer une menace latente. Cachés dans les hauteurs, ils observèrent des décadents entrer à l'intérieur. Un plan fut rapidement élaboré. Les attirer hors de leur tanière, un par un. La ruse fonctionna. Les ravageurs tombèrent sous les coups précis des aventuriers. Mais la victoire fut de courte durée. Une ombre familière surgit, un écho d'ennui. La terreur s'insinua dans leur cœur. Le souvenir de cette créature, symbole de corruption et de désespoir, faisait encore frémir leurs esprits. Mais cette fois, la peur ne les paralysa pas. Ensemble, ils combattirent, et ensemble, ils triomphèrent. L'entité chancreuse s'effondra, dissipée dans un souffle, et avec elle, un poids sembla quitter leurs épaules. Le temps pressait. Ils devaient à tout prix avertir la dernière garde et prévenir la Dame Verte. Rio et Ennui œuvraient de concert. Une autre équipe était déjà en chemin, mais le mal, lui, ne dormait jamais.